Et si les pays africains s'unissaient pour créer une seule grande économie? Imaginez une Afrique unie économiquement, forte de ses 1,3 milliard d'habitants et d'un PIB combiné de près de 3 trillions de dollars. Un géant économique capable de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales. Utopie ou futur possible? Plongeons dans cette idée fascinante d'une union économique africaine. Mais avant tout, que représente pour vous l'Afrique économiquement? Un continent riche en ressources, mais en difficulté? Un marché émergent plein de potentiel? Ou peut-être un futur moteur de l'économie mondiale? Gardez cette image en tête, car elle pourrait bien évoluer au fil de notre discussion. L'idée d'unir les forces économiques du continent remonte aux indépendances. Depuis les années 60, les leaders africains ont multiplié les initiatives. 1963, création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. 1991, établissement de la Communauté économique africaine, CEA. 2002, lancement de l'Union africaine, UA. 2018, signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Malgré ces efforts, l'Afrique reste économiquement fragmentée. Les échanges entre pays africains ne représentent qu'environ 16% du commerce total du continent, contre 70% pour l'Europe ou l'Asie. Comme le souligne Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, l'intégration économique de l'Afrique n'est pas seulement souhaitable, elle est nécessaire pour libérer le plein potentiel du continent. Alors, qu'est-ce qui bloque? Quels obstacles majeurs voyez-vous à cette unification? Pensez à un marché unifié d'1,3 milliard de consommateurs, qui pourrait atteindre 2,5 milliards en 2050. Les opportunités seraient immenses. Des startups comme Jumia, l'Amazon africain, pourraient facilement s'étendre à travers le continent. Des agriculteurs ghanéens pourraient vendre leurs produits dans toute l'Afrique sans barrière douanière. Des ingénieurs égyptiens pourraient collaborer sans entrave avec leurs homologues sénégalais ou éthiopiens. Une Afrique unie aurait aussi une voix plus forte sur la scène internationale. Comme l'affirme Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, une Afrique qui parle d'une seule voix économique sera mieux entendue dans le concert des nations. L'industrialisation et la diversification économique trouveraient un terreau fertile dans ce vaste marché intégré. Prenez l'exemple de l'usine Volkswagen au Rwanda, qui vise à produire des voitures pour le marché est-africain. Pensez un peu à ce type d'initiative à l'échelle continentale. Quelle opportunité vous enthousiasme le plus? Comment une telle union économique pourrait-elle affecter votre vie quotidienne? Le chemin vers cette union économique est semé d'embûches. Les disparités économiques entre pays sont considérables. Comment harmoniser des économies aussi diverses que celles de l'Afrique du Sud et celle du Burundi? Le manque d'infrastructures est un obstacle majeur. Selon la Banque africaine de développement, le déficit d'infrastructures coûte à l'Afrique 2% de croissance du PIB chaque année. L'instabilité politique, dans certaines régions, complique la tâche. Les conflits au Sahel ou les tensions en Éthiopie ont un impact direct sur les échanges régionaux. La faiblesse des institutions dans de nombreux pays pose problème. Des systèmes juridiques opaques et une corruption endémique freinent l'intégration économique. Comme le résume Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC. L'intégration économique de l'Afrique est un marathon, pas un sprint. Nous devons être patients, mais déterminés. Face à ces défis, que feriez-vous si vous étiez aux commandes? Par où commenceriez-vous? L'Afrique a déjà expérimenté diverses formes d'intégration économique régionale. Prenons deux exemples. 1. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou UMOA. Succès, stabilité monétaire, facilitation de certains échanges. Défi, intégration limitée, dépendance monétaire vis-à-vis de l'extérieur. Le franc CFA étant lié à l'euro, soulève des questions de souveraineté économique. 2. La Communauté d'Afrique de l'Est, ou CAE. Succès, augmentation significative des échanges entre membres. Défi, barrières non tarifaires persistantes, tensions politiques. Ces expériences montrent qu'une intégration réussie nécessite une volonté politique forte, des institutions solides et une réelle convergence des économies. Quelles leçons vous semblent les plus importantes pour une future union économique continentale? Pour concrétiser cette vision,
des réformes profondes sont nécessaires. Renforcement de l'état de droit et lutte contre la corruption. Harmonisation des cadres juridiques et réglementaires. Investissement massif dans les infrastructures. Développement du capital humain. Approfondissement des marchés financiers africains. La technologie jouera un rôle crucial. Par exemple, M-Pesa au Kenya a révolutionné l'inclusion financière grâce au mobile banking. Ce type d'innovation à l'échelle continentale serait vraiment bénéfique. Comme le dit Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. La technologie et l'innovation seront les moteurs de la transformation économique de l'Afrique. Parmi ces réformes et innovations, laquelle vous semble la plus prometteuse? Pourquoi? L'unification des économies africaines est un défi immense, mais aussi une opportunité unique. Pensez à une Afrique où les idées, les biens et les personnes circulent librement. Une Afrique qui négocie d'égal à égal avec les autres puissances mondiales. Une Afrique qui innove et qui exporte ses technologies plutôt que ses matières premières. Cette transformation nécessitera de la patience et de la persévérance. Mais comme le dit Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons est à portée de main, si nous osons la rêver et travailler dur pour la réaliser. Alors, que pensez-vous de cette idée d'une Afrique économiquement unie? Est-ce un rêve réalisable ou une utopie? Comment voyez-vous votre pays, votre communauté, votre vie dans cette nouvelle Afrique en 2050? Votre avis compte, car c'est ensemble que nous pouvons imaginer et construire l'avenir du continent africain. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions sur l'avenir de l'Afrique.